Salut à tous, on se retrouve pour le suivi des espèces et le nourrissage. Et puis, que sont devenus les messors, Barbarus? Donc alors, on va commencer tout de suite par nourrir les Crématogaster scutellaris, qui ont dégueulassé le tube. Là, on peut voir que le couvain il est énorme. On va enlever la lumière, là. Comment ça se fait qu'il y a de la lumière? Bon bah ma foi, vous verrez peut-être mieux, remarque. Donc voilà, le tube bien poussiéreux. Je sais pas si c'est dedans ou si c'est dehors. C'est un peu les deux en fait. Voilà. On voit bien la reine là. Beaucoup de couvains. Donc alors on va procéder au nourrissage directement. Alors, il n'y a pas d'ouvrière qui traîne là dans le coin. Ça va pas l'air. On va enlever les déchets. On va mettre du vivant cette fois. Voilà. Toc. Vous allez voir que ces petites bêtes elles aiment bien le vivant. Alors, je vais les nourrir en premier, comme ça vous verrez bien. Je vais les laisser par là. Voilà, on va faire comme ça. J'espère que ça va pas bouger. Comme ça vous allez voir qu'elles vont vite aller dessus. Alors ensuite, on va s'occuper des Lasus niger qui sont sous la condensation là. C'est pas très intéressant pour vous. Et je peux vous dire qu'elles vont bien. On les voit un peu là. Elles vont très bien. Donc alors, hop. Tac. C'est l'abreuvoir. Tac. On va enlever ça. Petit coton-tige, d'habitude. On coupe. Là. Voilà. Alors voilà, je disais, excusez-moi pour la coupure, hein, il y aura une petite coupure dans la vidéo, mais je suis désolé. C'est comme ça. Donc là, le miel là. Non, il n'est pas moisi, hein, c'est de la saleté. Le miel là se trouve ici. Alors, un coton-tige qu'on vient de couper. Voilà. On le trempe bien dedans pour que ça s'imbibe. Voilà, il est imbibé. On pose ça délicatement ici, si la pince elle veut bien lâcher. Voilà. Donc là, vous pouvez observer que les crématos sont toutes folles. Voilà. Voilà. Alors, donc, les Lasus, c'est bon. Ensuite, on va passer au gros bébé. Hein, je sais pas si vous allez voir. Alors, j'ai bricolé une petite aire de chasse. Hein, puis, je les ai mis en direct dedans. Parce qu'il me semblait à l'étroit, hein, vu la taille de la gine. Donc, le couvain se porte à merveille. Il grossit hein, de jour en jour. Voilà. Donc, on va nourrir tout ça. Je le repose délicatement. Voilà. On va pousser un peu la moule. La sphère, pardon. Donc, je repose ça ici. J'enlève le vieux coton-tige qui vient avec le papier alu. On remet le papier alu. Alors, mon autre bout de coton-tige, il est là. Là. Je trempe ça dans mon miel là. Voilà, j'hésite pas à en mettre.
sont assez gourmandes, celles-là aussi. Hop, on passe ça délicatement. Et elles vont s'en charger du reste. Alors, on va mettre ça par là. Ça par là. Voilà. Alors là, je sais pas si vous allez réussir à observer. C'est vrai que le tube, il est vraiment dégueulasse. C'est des cochonnes, celles-là. Voilà, bah elles sont dessus, hein. On peut constater. Voilà. Donc on va les laisser tranquilles à leur dîner. Voilà, alors les Messor Barbarus, qu'est-ce qu'elles sont devenues? Alors ben, malheureusement, elles étaient dans un très beau nid qui venait de chez Appiant. Donc aucun souci avec le nid, hein, de la part de chez Appiant, hein, je tiens à le préciser, avant qu'il y ait quoi que ce soit dans les commentaires. Le problème il vient de moi, c'est que bah, j'ai tout simplement fait tomber le nid et il s'est cassé. Voilà, bon, c'est des choses qui arrivent malheureusement. Je suis bien dégoûté parce que bah, je sais que c'est du temps de travail. C'était un beau nid. Bon, c'est pas un nid qui m'a été offert, hein, je dis que c'est du temps de travail parce que voilà, c'est quelqu'un qui est passionné et qui fait ça par passion et que voilà, qui pourrait être un petit peu déçu que j'ai cassé son nid, mais bon. J'en ai commandé un nouveau, il va pas tarder à arriver. Et donc les Messor Barbarus, eh ben, j'ai bricolé un petit système. Bon, c'est rien d'affolant, hein. Vous avez deux tubes secs pour qu'elles mettent les graines. Voilà, elles en ont mis une par là. Après, bon, bah, elles ont une aire de chasse, on va dire, en quelque sorte. Et là, elles sont là. Là, vous les voyez. Donc elles vont très bien, elles se portent très bien dans les tubes. Même si la pierre reconstituée était beaucoup mieux. Et puis, bah, on fera une nouvelle mise en nid de toute façon dès que je reçois tout ça. Voilà. Donc ben, j'espère que ça vous aura plu. Pensez à vous abonner, à lâcher un petit commentaire. Et puis je vous dis à plus tard.